c'est que l'absence d'une opposition capable de prendre en charge la question électorale. C'est ça. Si vous voyez les deux alternances que nous avons eues, il y a eu des divergences de tout temps au sein de l'opposition. Ce n'est pas la première fois. Et les gens ne s'entendront jamais. Ou bien peut-être ils s'entendront autour de l'essentiel. En 2000, peut-être j'étais plus jeune, mais je pense que les gens ont pu trouver une entente sur la question électorale qui a réuni tous les candidats, toutes les forces vives de la nation pour exiger des élections libres et transparentes. Et ce rapport de force a permis à l'opposition d'imposer au président Diouf de nommer une personnalité neutre au ministère de l'Intérieur. Ils ont eu ensuite, avant, l'ONEL, CENI, tout ceci. C'était des acquis démocratiques. Le président Abdoulaye Wade, en 2012, a été acculé par l'opposition, par Benno Siggil Sénégal. Et pourtant, les gens ne s'entendaient pas au sein de cette opposition. Ousmane Tanor Dieng était candidat, Moustapha Niasse était candidat, il y avait de fortes têtes au sein de cette opposition. Abdoulaye Bathily, Amath Dansokho, c'était de fortes têtes. Mais les gens ont pu taire leur querelle et se retrouver autour de l'essentiel. Abdoulaye Wade était obligé de reculer. Et nous a trouvé un ministre chargé de l'organisation des élections, je pense, en l'occurrence Cheikh Gueye. Notre opposition manque de maturité. C'est ça la vérité. Elle n'a pas un agenda politique précis sur des questions. Et c'est ça qui nous a amené cette situation-là, qui fait que Macky Sall peut dérouler et sans avoir un contre-pouvoir assez sérieux, capable de prendre en charge les questions essentielles. Regardez notre opposition sur ces questions essentielles, sur ces questions vitales. L'opposition est quasiment absente sur ces questions-là. Et on veut aller vers des élections libres et transparentes. C'est pourquoi il est urgent, je pense bien, pour l'opposition sénégalaise de construire un front démocratique, pluraliste, qui devra rassembler tous les candidats de l'opposition, toutes les forces démocratiques, les mouvements citoyens, mouvements sociaux, et qui luttent pour la défense de notre démocratie, et pour exiger, pour imposer des élections libres, transparentes et inclusives. Oui, évidemment. Lorsque je fais le professeur de l'opposition, je fais mon propre procès. Je dois être rigoureux jusqu'au bout. Donc, chacun assume sa part de responsabilité. Que les gens reviennent à plus d'humilité. Plus d'humilité. Plus de maturité. Plus de tolérance. Il s'est perdu. Un point, c'est tout. C'est ça que je dénonce. Vous savez, il faut accepter le pluralisme. Personne ne peut avoir le monopole de la vérité. Giscard d'Estaing disait à François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, mais nul n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole du patriotisme. Personne dans ce pays n'a le monopole du patriotisme. Il faut respecter les gens. Traiter les gens dans la dignité, même si vous avez des différends. Il y a des gens qui ne s'agenouilleront jamais. Jamais au plaisir devant qui que ce soit. Parce que nous avons de leçons morales à recevoir de personne. De personne. On respecte les gens, on respecte les partis, mais on revendique le même respect. Sinon, il y aura des problèmes. Oui, je peux le comprendre. Dans toute organisation, il y a des mouvements dominants. Dans toute coalition, il y a un parti dominant. Ça, c'est des choses, c'est des règles politiques que tout le monde peut comprendre. Mais ça ne signifie pas écraser les gens. Ça ne signifie pas avoir le monopole de la décision, de l'initiative, de l'orientation. Non, non. Il faut plus d'humilité. C'est ça que Yewwi n'a pas su comprendre. Et aujourd'hui, j'ai quelques inquiétudes. Lorsqu'on me dit qu'on veut mettre en place un front pour l'inclusivité, mais sans Khalifa Sall et Karim Wade, parce que Khalifa, j'ai dit, il n'y a pas une commission morale ici chargée d'étudier le comportement des gens, il faut arrêter.
Vous savez, moi, je ne suis pas le meilleur ami de Khalifa Sall, tout le monde le sait. Parce qu'il a une entière responsabilité de ce qui s'est passé au Yewwi, au niveau de Yewwi. Il était la personne morale de Yewwi. Il fait partie des gens qui m'ont exclu. Mais ce n'est pas pour une raison autant que ce que Yewwi a fait à l'endroit de Khalifa que je le cautionne. Ce n'est pas aussi une raison pour que les gens disent on va mettre un front en excluant Khalifa. Khalifa est une réalité politique. Si on veut gagner, au moins il y aura un second tour. On ne sait pas de ce qui va se passer. Donc, moi, je ne suis pas sur la même ligne politique Khalifa Sall. Même si on me dit vous avez les mêmes valeurs politiques, mais moi, mon socialisme est différent du socialisme de Boy Dakar, de Khalifa et de Barthélémy Diaz. Je l'ai dit. Donc, moi, socialisme, c'est un vrai socialisme, un socialisme africain, un socialisme démocratique, un socialisme progressiste, un socialisme écologique. Et c'est ce socialisme-là renouvelé et donc que je défends.